Il peut être complexe dans l'industrie de la construction de comprendre et d'appliquer les règles liées aux frais de déplacement. C'est pourquoi Sandra Perrault et Jean Saint-Onge, deux experts en relations du travail, ont décidé de préparer cette capsule qui vous permettra de vous informer quant aux autres indemnités de déplacement. Nous tenons à préciser que l'objectif de cette capsule est de faire le survol des règles générales dans les secteurs industriels, commercial et institutionnel. Bon visionnement! Bonjour Jean. Bonjour Sandra. On se rencontre aujourd'hui pour parler des autres types de frais de déplacement qui existent. Est-ce que ça serait possible pour toi de me nommer différents types de frais de déplacement? Oui, tout d'abord, on va commencer par préciser la notion d'utilisation du véhicule personnel du salarié au bénéfice de l'employeur. Utiliser son véhicule personnel au bénéfice de l'employeur, c'est pas se rendre au travail le matin ou revenir le soir à la maison. C'est plutôt d'utiliser son véhicule pour transporter des matériaux, des outils ou encore des collègues de travail à la demande expresse de l'employeur. Aucun salarié n'est obligé d'utiliser son véhicule personnel pour le bénéfice de l'employeur. S'il accepte de l'utiliser, il reçoit à ce moment-là une indemnité de 49 sous du kilomètre parcouru. Est-ce que ça pourrait arriver qu'un salarié aurait à payer, par exemple, des frais de stationnement? Oui, que ce soit avec son propre véhicule ou avec le véhicule de l'employeur, le salarié peut avoir droit à des frais de remboursement de stationnement sur présentation de pièces justificatives dans différentes situations. Entre autres, lorsqu'il n'y a pas de stationnement fourni ou gratuit à l'intérieur d'une distance de 500 mètres de marche du chantier, le salarié a le droit à une indemnité de maximum de 20 $ par jour. Ou encore, si un salarié fait plusieurs chantiers dans la même journée et qu'il y a un stationnement à chaque chantier, il a le droit au remboursement de ses frais de stationnement. Au Québec, on a des traversiers, on a des ponts payants. Qu'est-ce qui advient si un salarié aurait à emprunter, par exemple, un pont, un traversier? Est-ce que l'employeur serait dans une obligation là, de payer au niveau de ces notions particulières? Là? Okay. Oui, si à la demande de l'employeur, le salarié utilise un traversier ou un pont ou une autoroute à péage, il a droit au remboursement des frais exigés par l'exploitant, à condition que le salarié ait effectué le nombre d'heures fixé par l'employeur. Donc, à ce moment-là, l'employeur a seulement à rembourser la traverse. Il n'y aurait pas de temps de transport à payer. Bien, en fait, le salarié a droit à des frais de remboursement d'un traversier en temps de transport uniquement pour les traversiers qui sont situés au nord-est de la ville de Québec. Exemple, Saint-Siméon et Rivière-du-Loup. Le traversier de Tadoussac est exclu de cette disposition. Le temps est calculé en fonction de l'horaire établi pour la durée de la traverse par l'exploitant. Dans l'industrie de la construction, il y a la notion de chantier isolé. On a aussi les territoires de la baie James, on a les projets au nord du 55e parallèle. C'est quoi les particularités des frais de déplacement pour ces types de chantiers-là? Pour les territoires que tu as mentionnés, qu'on qualifie de chantiers éloignés ou isolés, il y a des règles particulières. Je vais essayer de les résumer. Premièrement, souvent dans ces genres de chantiers-là, il y a un point de rencontre le matin, la cafétéria ou un autre point de rencontre. Et les salariés sont transportés au lieu de travail. Si la distance, le trajet pour se rendre au lieu de travail excède 30 minutes, les salariés reçoivent l'excédentaire de temps du 30 minutes en temps de transport. Il y a aussi des séquences de remboursement pour les frais pour différents types de chantiers. Exemple, dans le secteur institutionnel commercial, l'employeur peut établir une période de présence au chantier variant entre 21 et 35 jours, puis une période de congé sans solde de 7 à 10 jours. L'employeur doit rembourser les frais de déplacement du domicile au chantier si le salarié a resté au chantier pour au moins la moitié de la période établie ou plus. Pour le retour, l'employeur doit rembourser au salarié les frais à partir du chantier au domicile si le salarié a été présent au chantier pour la période totale établie ou plus. Et ce principe s'applique à toute période subséquente. Si jamais le salarié est mis à pied à l'intérieur d'une période, l'employeur rembourse ses frais de retour à son domicile. Le même principe s'applique aussi pour le secteur industriel.
Par contre, les périodes de travail sont de 21 à 28 jours. Il y a aussi une règle particulière pour les chantiers qu'on qualifie de chantiers industriels lourds. Par contre, le calcul de temps est calculé en fonction de journées de travail et les périodes sont entre 25 et 50 jours. Merci, Jean. C'était vraiment intéressant. On est conscient que les dernières notions que tu nous as expliquées peuvent être un petit peu plus complexes. Donc, on invite les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui à communiquer avec un conseiller en relation du travail de leur région. C'est important de vous rappeler qu'il s'agit d'un survol des règles générales, qu'il y a plusieurs règles particulières qui existent par métier. Je vous invite également à venir écouter les autres capsules qui traitent sur les principes de base des frais de déplacement sur les chantiers situés à plus de 120 et à moins de 120 km. En résumé, il existe plusieurs autres frais inhérents au déplacement. Il faut rembourser le salarié pour les coûts liés au stationnement, au pont et au traversier. Il faut également dédommager le salarié qui utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur ou encore qui se rend sur un chantier isolé comme le territoire de la baie James ou un projet au nord du 55e parallèle. Rappelez-vous qu'il existe plusieurs autres règles spécifiques au métier. En cas de doute ou d'incompréhension, vous pouvez vous référer aux conventions collectives ou encore communiquer avec les conseillers en relation du travail de l'ACQ qui sont disponibles afin de répondre à vos questions. Nous vous invitons maintenant à visionner les 3 autres capsules traitant des indemnités liées aux frais de déplacement. Les principes de base, les indemnités pour les frais de déplacement à moins de 120 km, les indemnités liées aux frais de déplacement à plus de 120 km.